Ciao. Raccontaci un po' delle tue origini et de la tua famiglia. Mon père est né au Maroc, ma mère est française. Et quand j'étais jeune, c'est vrai que j'ai allié deux sports qui étaient le karaté, parce que mon père était prof de karaté. Et je faisais du foot, donc les deux sports en parallèle. Et par la suite, j'ai décidé de continuer le football parce que je suis rentré en centre de formation. C'è qualcosa del karate che, come dire, ti sei portato dentro nel calcio, qualcosa che ti serve oggi che sei calciatore ma che hai imparato facendo karate? Je pense que le karaté, ça m'a beaucoup aidé pour ma mentalité, parce qu'au karaté, c'est souvent des combats en un contre un. Et il faut savoir que ça peut être que de ta faute si tu gagnes ou tu perds ce combat. Donc ça m'a forgé une belle mentalité de toujours vouloir gagner sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et ça m'a instruit aussi beaucoup de valeurs. Ho letto che tu da bambino guardavi con tuo papà le partite dell'Arsenal di Vieira e Henry. Erano loro i tuoi idoli quando sognavi di diventare un calciatore? Oui, c'est vrai que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup les matchs d'Arsenal parce que, comme on le sait, il y a eu beaucoup de joueurs français ou même Arsène Wenger qui était là-bas comme entraîneur. Donc des joueurs comme Robert Pires, Patrick Vieira, Thierry Henry, forcément, sont des joueurs qui nous ont beaucoup inspirés en étant plus jeunes. Et c'est sûr que c'est une équipe que j'ai beaucoup regardée et que j'ai beaucoup apprécié regarder quand j'étais très petit. E poi, se non sbaglio, un altro tuo idolo è stato Zinedine Zidane, a cui, come dire, questo carattere così focoso, il fatto di essere uno che in campo mette molta passionalità, c'è anche nel tuo modo di stare in campo. Oui, c'est sûr que déjà en tant que Français, on ne peut que aimer Zinedine Zidane. C'est pour moi le meilleur joueur de tous les temps, comme je l'ai dit, le meilleur Français, le meilleur numéro 10 de tous les temps. Et donc ça a été un exemple pour tous les jeunes footballeurs français. Et forcément, on essaie de s'inspirer de lui parce que c'était un joueur extraordinaire. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, etc., il a fait vraiment des choses magiques. A proposito del tuo spirito, della personalità vulcanica di cui parlavamo prima, questo tuo spirito da combattente a volte ti porta ad avere scontri con gli avversari, tutti ricordano quello con Dybala nell'ultimo derby. L'impressione da fuori è che però a volte te proprio ti diverti un po' quando bisogna mettere in chiaro le cose con gli avversari, stare lì, sembra che tu ti diverti, che un po' è il tuo elemento questo. Non, c'est vrai que des fois sur le terrain avec pas mal de joueurs, il peut y avoir des frictions, mais c'est parce que, comme j'ai dit, je vais toujours au duel. J'essaie toujours de gagner mes duels, donc j'y vais aussi fort dans l'impact, donc des fois ça peut énerver les joueurs. Donc et sur un terrain aussi, il y a beaucoup de nervosité, et parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression, donc forcément il peut y avoir voilà, il peut y avoir certains problèmes des fois entre certaines équipes, il peut y avoir aussi certaines frictions entre joueurs, mais voilà, j'essaie de rester le plus naturel possible, j'essaie de, comme je dis, de toujours donner le meilleur de moi-même pour aider mon équipe et qu'on puisse gagner le maximum de matchs. La tua attitudine da guerriero ti ha subito fatto entrare in una sorta di comunione emotiva con i tifosi della Lazio, che stravedono per te. Senti di essere un simbolo per i tifosi della Lazio, di incarnare un po' il loro spirito passionale, se avverti questa cosa quando sei in campo? Oui, bien sûr que j'ai senti déjà dès que je suis arrivé à la Lazio, j'ai senti vraiment un grand amour de la part des supporters. Ils sont toujours là derrière nous, ils sont toujours là même quand on va jouer les matchs à l'extérieur, ils viennent toujours en nombre. À domicile, les ambiances sont extraordinaires aussi, donc forcément ça te donne envie de te battre pour eux, de donner à 1000%, et voilà, d'être toujours le meilleur aussi pour eux parce qu'ils sont là derrière moi. Je l'ai ressenti dès que j'ai signé à Lazio, ils sont venus à l'aéroport en nombre. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché, et c'est pour ça que j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, d'être le meilleur possible pour les remercier aussi pour l'amour qu'ils me donnent, et voilà, je continuerai à toujours tout donner pour le club. Come sta cambiando il vostro gioco con Mister Baroni? Sembra un gioco più verticale, più aggressivo,
come ti stai trovando con lui, cosa vuole da te il mister e appunto come sta cambiando un po' la vostra filosofia di gioco. Il faut savoir que chaque coach est différent, chaque mister a une philosophie de jeu différente. Donc quand on était avec Sarri, il avait une philosophie de jeu qui était de beaucoup basé sur la possession du ballon, de pouvoir maîtriser l'adversaire toujours avec le ballon, de pouvoir pratiquer un très beau football. Après on a eu Igor Tudor qui était aussi différent, qui était beaucoup plus dans la verticalité, beaucoup plus dans le jeu direct, dans le marquage individuel. Donc ce sont des philosophies de jeu différentes. Maintenant avec Baroni, on a aussi une nouvelle philosophie qui est beaucoup de ressortir les ballons proprement, qui est de jouer, de beaucoup centrer, de beaucoup s'approcher, d'être dans la surface pour marquer des buts, de toujours jouer avec le ballon, de prendre du plaisir en jouant un football de possession. Donc voilà, on vient de faire maintenant 1 mois et demi, 2 mois avec lui, donc ça prend forcément du temps pour assimiler tous les concepts, mais j'en suis sûr qu'avec lui on va faire une grosse saison parce que l'équipe croit fort en cette philosophie de jeu et j'en suis sûr qu'on va faire de très belles choses. In cosa pensi di poter migliorare in questa tua seconda stagione alla Lazio? Magari segnare più gol e correre sotto la curva dai tifosi a festeggiare? Non, c'est sûr que je pense que je peux être beaucoup plus décisif, je peux marquer plus de buts, faire plus de passes décisives. Après, c'est vrai que même dans mes années auparavant, j'ai jamais été un grand buteur, j'ai toujours été un joueur qui aimait le jeu de possession, de faire jouer mes coéquipiers, d'être au centre du jeu. Donc forcément c'est différent, mais voilà, je vais essayer de m'améliorer sur cet aspect, de marquer plus de buts et d'être beaucoup plus décisif pour mon équipe. Tra i nuovi giocatori arrivati c'è Nuno Tavares che tu conosci bene perché avete giocato insieme al Marsiglia. Ci racconti cosa gli hai detto per convincerlo a venire alla Lazio e come lo stai aiutando ad ambientarsi qua, se sarà una delle grandi sorprese della squadra quest'anno? Oui, Nuno c'est un joueur que je connais très bien, j'ai fait une saison avec lui à l'Olympique de Marseille, c'est un très bon joueur qui a d'énormes qualités, mais voilà, il est aussi revenu de blessure il n'y a pas longtemps, donc il faut qu'il reprenne le rythme et j'en suis sûr que quand il sera à 100% physiquement, il va faire une magnifique saison parce que c'est vraiment un joueur très important pour nous qui va beaucoup nous aider. Et voilà, j'ai essayé de le convaincre au maximum avant de signer à Lazio parce qu'il avait aussi d'autres clubs sur lui. Donc je suis très heureux qu'il soit là et j'en suis sûr qu'il va être un très grand joueur pour ici. Tu hai vissuto le 1000 emozioni del derby, la gioia, il delirio per la vittoria, il dolore della sconfitta. Ecco, ci racconti che cosa hai capito della sfida forse più sentita del calcio italiano? Non, j'ai vraiment l'impression que le derby c'est le match le plus important pour nos tifosi, bien évidemment, pour le club c'est un match très important et pour nous aussi. Donc l'année dernière on a eu la chance d'en gagner un, on a eu aussi la malchance d'en perdre un. Donc forcément c'est des matchs très importants qu'il faut absolument gagner pour notre club et voilà, c'est un match où il faut pas ménager ses efforts, il faut être à 2000% sur le terrain et tout donner pour son club. Je l'espère qu'on gagnera encore beaucoup de matchs comme ça. Sei uno dei pochi calciatori senza tatuaggi, però hai una capigliatura molto particolare a cui tieni moltissimo. Ecco, ci racconti quanto curi i tuoi capelli, se sono i più belli della squadra, di tutta la Serie A. Abbiamo chiesto anche ai tuoi compagni qualche battuta su... Non, depuis tout jeune, j'ai toujours eu cette coupe de cheveux, donc ça changera pas, mais ça fait partie de moi aussi. Chacun pense différemment, il y en a qui disent que c'est beau, il y en a qui disent que c'est moche, moi peu importe, ça me plaît à moi, à ma famille, donc c'est le plus important. Raccontaci cosa ti piace di Roma et cosa hai imparato ad apprezzare della cultura italiana da quando stai qui. Honnêtement, je me retrouve beaucoup aussi dans la ville de Rome, comme avec le climat aussi que j'ai dans le sud de la France à Marseille. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Ici, la nourriture, les restaurants sont superbes, les gens sont très aimables. Voilà, les gens sont vraiment très chaleureux, très accueillants. Et je me sens vraiment très bien ici. L'Italie aussi, c'est un très beau pays. Rome encore plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Et je suis très heureux, parce que je pense que je suis vraiment dans la plus belle ville en Italie. Ok, grazie mille. Grazie a voi.